Good Morning Business. On est toujours en direct dans Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h en direct ce matin et c'est le président d'Assystem, Dominique Louis, qui est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Dominique Louis, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors Assistemm, on le rappelle, solution d'ingénierie, gestion de projets opérant alors dans le nucléaire mais pas que, aussi dans l'énergie et les transports. Vous avez publié il y a quelques heures vos résultats du premier semestre. Alors chiffre d'affaires en baisse de quasiment 7%, 229 millions d'euros parce que le confinement a eu des effets évidemment très clairement significatif sur votre activité, Dominique Louis. Voilà. Alors, tout en sachant que on reste dans un domaine tout à fait gérable. Si vous voulez, une baisse d'activité de 7%, ça n'est pas dramatique en matière de gestion de l'entreprise. D'autant plus que lorsqu'on regarde le prochain semestre, on s'aperçoit qu'on sera en croissance, y compris sur l'année dernière. Et ça, bien sûr, grâce à notre présence, essentiellement, le secteur en croissance, c'est le nucléaire, et plutôt à l'international. Oui. Donc voilà, effectivement, on pourra peut-être lisser les effets de ce confinement sur les prochains mois. Je suis heureux de vous entendre dire secteur en croissance quand vous parlez du nucléaire, parce que je trouve, et vous serez d'accord avec moi, je pense que c'est un débat à l'heure actuelle autour de la transition énergétique, plutôt un non-débat. L'absence du nucléaire, quasiment absent des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, peu évoqué par le gouvernement dans le plan de relance, peu évoqué peut-être parce que le gouvernement a le sentiment qu'en 2020 encore, l'opinion est vraiment à fleur de peau sur ce sujet du nucléaire. Mais est-ce qu'on peut parler de transition énergétique sans parler de la place que le nucléaire devra avoir dans ce projet, Dominique Louis? Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, aujourd'hui? Vous avez parfaitement résumé le sujet, et il ne faut pas regarder ce sujet à l'aune de la France, mais de la planète. Aujourd'hui, il y a de nombreux projets nucléaires qui sont en train de démarrer, je dirais, dans des pays qui sont à la fois en forte croissance démographique et puis qui ont une grande ambition aussi de progression de niveau de vie. Mais les Émirats Arabes Unis, on en parlait encore il y a quelques minutes. Voilà. Vous avez parlé de Baraka, de la centrale de Baraka, mais nous, on est présent en Arabie Saoudite. En Europe, il faut savoir qu'à côté de chez nous, le pays qui a le plus de projets de nouvelles installations nucléaires, c'est la Grande-Bretagne. On connaît Hinkley Point, mais il y a Sizewell, il y a d'autres projets derrière. Donc, à l'échelle de la planète, lorsque vous regardez les travaux du GIEC, le nucléaire est cité comme une des sources d'énergie décarbonée incontournable si on veut respecter les 2 degrés. Et on sait que les 2 degrés, ce sera très difficile. Alors pourquoi en France? Alors que la France a fait sa transition énergétique, j'allais dire, il y a 50 ans. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est ça. On a une électricité qui est extrêmement décarbonée. N'oublions pas, rappelons les chiffres, à l'échelle de la planète, 40% des rejets de CO2, c'est la production d'électricité. Donc c'est le premier des enjeux d'avoir des sources d'électricité décarbonées. Et pour moi, ce qui résume bien le problème en France, et je dirais le problème des pouvoirs publics, c'est ce qui s'est passé sur Fessenheim. On les explique qu'il y a une urgence énergétique. Il faut lutter contre les émissions de CO2. On arrête 2 réacteurs, alors que l'autorité de sûreté avait validé les travaux de modernisation pour les 10 ans à venir. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'en même temps, de l'autre côté de la frontière, les Allemands ont démarré une centrale de 1000 MW à charbon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 réacteurs de Fessenheim qu'on arrête, si on veut les remplacer par de l'éolien, c'est environ 500 éoliennes offshore les plus puissantes. Donc vous voyez les enjeux. Alors malheureusement, des centrales à charbon derrière, évidemment, si on veut compenser le manque d'énergie créé finalement. Alors en fait, là je crois qu'au niveau de la planète, il y a un consensus pour éliminer dans les décennies qui viennent le charbon. Mais le grand vainqueur va être le gaz. Bien sûr. Si vous regardez la transition énergétique allemande, en fait, on parle très fort du renouvelable, on parle même de l'hydrogène, mais quand vous regardez le projet allemand, c'est de se raccorder au gazoduc Nord Stream qui va alimenter l'Allemagne en gaz russe. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, le risque pour la France, c'est pas de l'éolien. Aujourd'hui, il est stupide d'opposer l'éolien au nucléaire. L'éolien, je cite moins le solaire, parce que c'est vrai que la France est peut-être moins bien placée que d'autres pays pour développer beaucoup de solaire. Mais le vrai risque, ce serait le retour du gaz. C'est l'échec. Et ensuite, on peut se demander pourquoi cette filière, qui était une filière championne en France il y a quelques décennies, et d'ailleurs on a voulu nous faire croire que si on était les meilleurs dans le nucléaire, c'est parce qu'on était les seuls dans la course. Une fois de plus, si l'on se projette à 20-30 ans, on s'aperçoit que le grand acteur du nucléaire à l'échelle de la planète demain, ce seront les Chinois. Bien sûr, bien sûr. Donc si vous voulez,
Le problème, c'est ces enjeux politiques. Le nucléaire est otage des enjeux politiques et à très court terme. Mais justement, c'est incroyable de voir à quel point le gouvernement est d'une prudence dessus encore sur le sujet. Je vous cite Barbara Pompili, numéro 2 du gouvernement, ministre en charge de la transition énergétique, qui nous disait après 2035, on sait qu'en 2035 la part du nucléaire doit tomber à 50%, mais après 2035, il faudra faire un choix, soit conserver une bonne base de nucléaire, soit accélérer vers le 100% renouvelable. Vous voyez, là aussi encore en 2020, on continue d'opposer les sources d'énergie les unes envers les autres. Enfin, c'est quand même affolant, Dominique. Mais en plus, ce sont des propos extrêmement choquants. Et je suis surpris que la ministre puisse tenir ce genre de propos, parce qu'on sait bien que si on ne prend pas la décision assez rapidement, c'est-à-dire entre 2020 et 2025, il sera impossible de relancer une filière industrielle. Vous savez, le nucléaire, c'est à la fois de l'industrie de haute technologie et de l'industrie très lourde. Donc dire qu'on va décider après 2035, c'est dire que de toute façon, il n'y aura pas de nucléaire, ou alors s'il y a du nucléaire, on l'achètera aux Chinois. La France sera incapable, on voit déjà les problèmes de Flamanville, parce qu'on a arrêté notre filière pendant plusieurs décennies. Donc dire ça, c'est dire qu'il n'y aura pas de nucléaire. Et aujourd'hui, c'est lâcher la proie pour l'ombre, parce que je sache, aucun pays n'a su développer une production d'électricité totalement renouvelable. Et aujourd'hui, on entend parler de tas de choses. Maintenant, on nous parle de l'hydrogène, parce que, si vous voulez, ce qu'on ne sait pas résoudre, c'est le problème de l'intermittence aléatoire et donc du stockage de l'électricité. C'est ça le grand obstacle aujourd'hui au développement encore plus marqué des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien, c'est le stockage. Ça reste, voilà, c'est l'intermittence qu'on appelle l'intermittence. On invente des concepts magiques, les réseaux intelligents, mais si à un moment donné, vous avez plus besoin d'électricité que le vent est capable de vous en donner, vous pouvez mettre toute l'intelligence que vous voulez dans les réseaux, ça ne marchera pas. Et tout le monde le sait. Les Anglais, par exemple, eux, sont quand même des gens extrêmement rationnels, c'est un tiers d'éolien, un tiers de gaz, un tiers de nucléaire. Donc de toute façon, on aura besoin d'une énergie pilotée qui sera complétée effectivement par renouvelable. Alors 50-50, 30-70, peu importe. Et aujourd'hui, je ne comprends pas comment, avec la situation de la France, faisons le bilan de ce qui s'est passé depuis 1970. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à la filière française? Elle nous a permis d'avoir une électricité décarbonée, extrêmement compétitive en prix, puisqu'en Europe, il n'y a que les Polonais qui brûlent du charbon qui sont moins chers, qui a garanti notre indépendance énergétique, parce que l'uranium, on sait avoir des stocks pour 10 ans et plus. Donc aujourd'hui, en fait, on voit bien que personne ne veut faire le bilan du nucléaire, parce qu'il est extrêmement positif. Mais donc on n'en parle pas. Mais donc voilà. Au niveau des, mais malheureusement, ne pas en parler, c'est effectivement le condamner. Quand j'ai entendu ce propos de la ministre, j'ai dit, ça, c'est en fait le fait qu'il faut savoir que c'est la condamnation du nucléaire. On ne pourra pas. Imaginez si on veut refaire du nucléaire, si on veut faire 50% de nucléaire, il faudrait construire l'équivalent de 30 EPR. Comment voulez-vous décider en 2035 ça? Il faudra 30 ans pour les construire. En guise de conclusion, les écologistes le savent bien. En guise de conclusion, on est au bout, Dominique, mais en 15 secondes, ça veut dire qu'il y a un gros travail de pédagogie encore à 2020 à faire sur le nucléaire en France. Voilà, en quelques mots, vraiment, c'est ça l'idée. Oui, mais moi je dirais qu'il y a un problème de conviction de nos élites. Et puis, quand je suis un peu en colère, je dis qu'il y a un problème même de courage. Bien, il y a du courage, un problème de courage, mais vous le dites clairement. Merci beaucoup, Dominique. Malheureusement, on est au bout, mais vous reviendrez nous en parler largement, toujours avec plaisir. Merci beaucoup, Dominique Louis, président d'Assystem. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.